Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir je reviens avec une nouvelle vidéo. Alors je voulais vous présenter mon nouveau jeu de cartes, mon nouveau jeu Oracle que j'ai créé. Donc je viens de le recevoir, donc je voulais vous faire une petite guidance sentimentale pour vous le présenter. Alors déjà, je vais vous présenter les cartes. Donc je l'ai appelé l'oracle de Laura. Au début, je voulais l'appeler l'oracle lien d'âme. Et puis, vu que mon prénom c'est Laura et que ça évoque l'âme aussi, donc je me suis dit que je l'allais l'appeler l'oracle de Laura, tout simplement. Donc il y a ma petite signature en dos de deck, que certains ont déjà vu parce que je vous ai signé une petite carte quand je vous ai envoyé mes autres jeux. Donc voilà, donc ça c'est les dos de cartes. Et alors en fait, c'est un jeu qui est un peu particulier parce que c'est plusieurs jeux dans un seul jeu. Alors je vais vous montrer. Donc déjà, on a 4 premières cartes. Ce sont les liens d'âme. Donc, alors, on a bien sûr le lien de flamme jumelle que certains connaissent. Donc c'est la complémentarité, c'est la personne qui vous est destinée, le yin, le yang. Et il y a l'idée d'équilibrer ses propres polarités pour retrouver cette personne, et puis c'est cette personne qui vous pousse à faire cela. Alors on a aussi le lien d'âme-sœur, une relation un peu plus facile. Alors à chaque fois il y a des mots-clés dessous, par exemple pour âme-sœur, amitié, simplicité, bienveillance. Flamme jumelle, c'était amour inconditionnel, intensité, complémentarité. On a aussi les liens karmiques, donc ça peut être toutes sortes de personnes. Une personne qui est là peut-être pour vous apprendre quelque chose, il y a peut-être une dépendance affective, et on a un lien de faux jumeaux aussi. Donc ça peut ressembler à une flamme jumelle, mais ce n'est pas votre flamme jumelle. Alors ensuite, on a des cartes pour voir les sentiments de la personne. Donc, bon, comme un enfant de 5 ans et demi qui souffle ou qui tire les pétales d'une fleur. Donc, il m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Alors ensuite, on a des cartes pour présenter justement le parcours flamme jumelle. Donc, par exemple, la rencontre. Alors c'est la même que le dos de deck parce que c'est le 11, c'est le numéro des flammes jumelles, c'est la reconnexion, voilà. Donc la rencontre, un lien d'amitié, alors une entrevue, le couple, un baiser, un premier baiser, un couple, la sexualité. Donc à chaque fois, il y a des petits dessins, des mots-clés, les énergies tierces ou une énergie tierce, la dispute, la rupture, la nuit noire de l'âme, de silence radio, la communication, la réconciliation, la réunion et la fusion. Avec à chaque fois des petits dessins. Par exemple, la fusion, la réunion, c'est le rééquilibrage des polarités pour se retrouver. Et la fusion, ça peut être vivre ensemble, avoir un enfant, fusionner. Alors ensuite, on a des cartes de temporalité pour savoir, pour poser une question par rapport à un temps, dans quel temps, à quel moment se passera tel ou tel événement. Donc on a un jour à une semaine à un mois à une saison, de 3 à 6 mois, de 6 mois à 1 an. Ensuite, je vous montre toutes les cartes et après je ferai le tirage. Alors ensuite, on a toutes les cartes de signes. Donc, la carte du bélier avec à chaque fois le mois et puis des mots-clés, des qualités, des défauts pour chaque signe. Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau,
et Poisson. Ensuite, on a les 7 chakras. Le chakra racine, l'ancrage, le chakra sacré, le bien-être, le chakra du plexus solaire, l'authenticité, le chakra du cœur, l'amour, le chakra de la gorge, l'expression, le chakra du 3e œil, la clairvoyance, et le chakra coronal, la spiritualité. Et ensuite, on a les 22 arcanes majeurs du tarot. Donc, le fou, le nouveau départ, le magicien, être le créateur de sa vie, question de loi de l'attraction, la papesse, les intuitions, la clairvoyance là aussi, l'impératrice, l'élu du cœur, la femme, l'empereur, l'élu du cœur, l'homme, le pape, le mariage, mariage divin, engagement, l'amoureux, l'amour, mais aussi le choix amoureux, la triangulaire, le chariot avec un joli carrosse, la victoire, l'avancement, la force, le courage, la force, l'ermite, le travail silencieux, l'introspection, la roue de fortune, le changement, un cap à passer, la justice, l'équilibre, une loi divine, le pendu, le blocage, le sacrifice, le lien d'attachement, la mort, la transformation, la métamorphose, la tempérance, la patience, prendre soin de soi, la méditation, le diable, une personne toxique ou des mauvaises pensées, des peurs, la maison Dieu, un bouleversement au sein du foyer, de la maison, l'étoile, la protection, le rayonnement, l'espoir, la lune, l'anxiété, les doutes, le soleil, le bonheur, l'épanouissement, l'éclaircissement, le jugement, la réponse divine, le destin et enfin le monde. Beaucoup de réussite et beaucoup de rencontres et de voyages, voilà. Voilà donc les 70 cartes de mon jeu, l'oracle de Laura. Donc vous voyez toutes les cartes selon le thème de la carte, enfin l'objet de la carte, elles sont présentées différemment. Donc les liens d'âme sont en noir et blanc. Les cartes pour savoir les sentiments de la personne sont avec des petits points. Tout ça c'est fait, c'est de l'encre en fait, c'est des encres, des dessins, des encres. Donc tout ce qui est parcours de flammes jumelles, c'est avec effectivement des fonds colorés avec un petit dessin dessus. Voilà. Toutes les cartes, alors les cartes de temporalité, c'est avec comme des petites horloges de temps. C'est complet quand c'est le soleil et quand c'est dans pas longtemps, parce que là c'est mieux. Et sinon, c'est plus long. Il y a moins de petits points, de petits pas qui sont faits pour arriver à ce que vous voulez, donc ça va être plus long. Les cartes pour tout ce qui est signe, c'est avec bien sûr le signe, avec donc c'est la couleur, hein, donc le feu, les signes de feu, les signes de terre, les signes d'air, les signes d'eau. Les chakras, en fait, on a toutes les couleurs des chakras, mais ça va être la couleur principale, en fait, avec un dégradé, tout simplement. Alors, un petit peu difficile à faire en encre. Et alors, il y a une petite particularité sur les... J'en ai fait imprimer que 20. Et donc, sur ces 20, j'ai une petite erreur d'impression. Par exemple, le titre là, pour cela, j'aurais dû les mettre en blanc. Ce sera dans les prochaines éditions. Donc, ceux qui achètent ceux-là, sachez qu'ils seront uniques. Les 20 premiers sont uniques. J'en garde 2 pour moi et j'en garde 2 pour des amis. Et ensuite, je ferai réimprimer. Alors, ce sera plus lisible, mais ceux-là, vu qu'il y a une petite erreur d'impression entre guillemets, parce que à l'encre, normalement, les couleurs étaient censées être beaucoup plus fluo, mais c'est très compliqué d'avoir à l'impression des couleurs vraiment flashy, et du coup, ça se lit pas parfaitement bien. Je suis un peu perfectionniste, donc
pour ceux qui achèteraient dans les 20 premiers, ben voilà, c'est peut-être pas tout à fait lisible, mais vous aurez l'honneur d'avoir la toute première édition de ce jeu. Voilà. Et après, eh bien sûr, pour tout ce qui est les arcanes majeures, alors donc c'est sur un fond coloré avec un petit dessin. Voilà comment différencier chacune des cartes. Alors sachez que je planche en plus sur une extension du jeu parce que je suis en train de faire tous les arcanes mineurs des arcanes majeures de ce jeu. Donc bon, j'aurais mis les chiffres là, je sais pas trop comment je vais me débrouiller, je vais arriver à trouver une parade. Parce que j'avais pas forcément prévu, mais en fait, je me suis trop régalée à créer ce jeu. Donc du coup, j'ai envie de faire aussi les arcanes mineures. J'ai déjà commencé à les dessiner, je suis en train de travailler dessus. Ça va être trop mignon, avec des petites coupes, des petits bâtons, ça va être... Vous allez adorer. Moi, j'adore déjà. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce jeu vous plaît. Alors, moi, pourquoi j'en garde 2 pour moi ? En fait, parce que il y a différentes façons de les utiliser. Soit vous achetez le jeu et vous dissociez toutes les cartes, vous vous faites plusieurs petits tas et vous saurez que il y a des cartes pour le lien, un lien si vous voulez demander avec une personne. Ça peut être donc tous les cartes pour effectivement les sentiments de la personne, les cartes pour le parcours. Vous pouvez garder toutes les cartes de temporalité ensemble, sachant que vous pouvez les associer du coup parce que peut-être que par exemple on va vous dire c'est dans un mois une saison et on va vous préciser en même temps un signe et ça va vous préciser le mois en question. Les chakras, vous pouvez les utiliser pour savoir ce que vous avez à travailler à l'instant T, ce qu'il y a comme chakra qui peut être... vous avez peut-être besoin de davantage vous ancrer, vous avez peut-être besoin d'exprimer quelque chose. Et les arcanes majeures à côté pour des messages. Alors, soit vous dissociez tout le jeu, soit vous achetez 2 jeux. Et c'est-à-dire que vous en gardez un dissocié, ou alors vous mélangez tout le jeu. Donc moi, j'ai déjà mélangé un jeu, parce que vous savez qu'il faut qu'un jeu soit bien mélangé, surtout quand on veut faire sauter les cartes, pour être sûr que les cartes qui sautent soient les bonnes. Donc je me garde un jeu pour l'utiliser par exemple pour des cartes de temps, ce genre de choses. Vous pouvez faire comme ça, mais bien sûr vous pouvez acheter un seul jeu et dans ce cas-là vous le mélangez en entier et les messages qui tomberont, il faudra les interpréter en faisant des parallèles entre les cartes. Voilà, c'est un peu, c'est un peu un jeu, c'est pas à la carte, mais c'est à la carte, c'est des cartes, mais c'est un jeu en fait à s'approprier vraiment quoi. Et puis quand il y aura les arcanes mineures, vous pourrez acheter l'extension et ça vous fera plusieurs jeux en fait, un jeu de tarot et puis un oracle à côté, enfin voilà, bon. C'est un peu, je tâtonne un peu, mais parce que je voulais vraiment faire un oracle très complet, où il y a plein de choses dedans, à la fois des informations sur les sentiments de la personne, des informations sur le parcours, ce que vous avez à travailler, des notions de temporalité, vous pouvez aussi peut-être demander quel est le signe, par exemple, vous ne connaissez pas le signe ascendant de la personne, vous pouvez essayer de le demander avec les cartes. Voilà, ou une question de datation, vous aurez plein de cartes comme ça, les mois de l'année, et puis des périodes. Donc voilà, je voulais faire un jeu très complet. Alors du coup, c'est à associer, voilà. C'est à associer, à essayer d'interpréter, alors voilà. Donc je vais faire une guidance pour vous montrer, par exemple, comment on peut utiliser ce jeu. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les personnes qui regardent cette vidéo ? Alors, le format, c'est en 7 cm x 10 cm. Du coup, c'est bien. C'est aussi grand que mon ancien jeu, le tarot, l'oracle, pour ceux qui l'avaient déjà acheté, mais un petit peu plus large au niveau des cartes, vous voyez ? Et du coup, moi, j'aime bien parce qu'il y a une bonne prise en main. Voilà. Franchement, parce que c'est bien les jeux de flammes jumelles, mais souvent ils sont trop grands, comme le tarot des flammes jumelles. Et je réfléchis déjà à faire une extension pour les cartes du parcours flammes jumelles, pour en rajouter. Donc voilà, ce sera peut-être une seconde extension. Je vais réfléchir à tout ça.
Voilà, du coup, ce sera plein de jeux à associer, ou alors juste vous avez l'original et puis ça vous convient parce que vous avez déjà tout un tas de jeux. Et voilà. Bon, alors, j'ai de la suie sur le doigt. Alors, je vais faire un petit tirage. Donc, j'ai déjà mélangé un jeu. Un petit message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, on a la carte de 3 à 6 mois. Donc, on vous parle d'une longue durée. Alors, pour certains, c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis 3 à 6 mois, ou peut-être qu'il va falloir encore attendre entre 3 et 6 mois. On a la balance. Donc, ça peut être votre signe, ou ça peut être le signe de la personne, ou ce signe peut vous parler. La période de octobre peut vous parler aussi. En tout cas, on vous parle d'équilibre, de diplomatie, de charme, d'indécision, de superficialité. Il y a des qualités, il y a des défauts, comme dans tous les signes. Et là, c'est peut-être un équilibre à trouver avant, effectivement. Après une longue période, où il y a encore une période... comme ça, peut-être d'indécision pour certains, d'un équilibre à retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Un petit message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, on a le taureau. La carte du taureau, ce signe aussi peut vous parler. Peut-être que vous êtes taureau, peut-être que votre autre est taureau, ou vous avez un ascendant ou un signe lunaire taureau. On vous parle du mois de mai, peut-être que ce mois-là aussi peut vous parler. Alors, de 3 à 6 mois, c'est ni en octobre, ni en mai. Quoique, si, c'est peut-être en mai, parce que si, c'est le 5e mois de l'année, on est en décembre, ça peut être dans 6 mois. En mai, c'est possible. En tout cas, on vous parle de fidélité, stabilité, épicurisme, possessivité, entêtement. Donc, il y a peut-être une question de fidélité à une personne, de stabilité là aussi à retrouver. Alors, on a le magicien. On vous dit que vous êtes le créateur de votre vie, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui a les cartes entre ses mains pour agir, pour passer à l'action. Alors, soit vous devez juste être en mode loi de l'attraction et toujours imaginer que vos rêves sont possibles et les attirer, les réaliser déjà dans votre tête, et puis ils se manifesteront dans la réalité. Mais vous avez peut-être, vous, des cartes à jouer, ou c'est à vous de passer à l'action, ou c'est à l'autre personne. On a le pendu, on vous parle de quelque chose qui est bloqué. Alors, vous êtes attaché à une personne, ou l'autre est attaché à une personne, et c'est peut-être ça qui bloque le lien. Peut-être que c'est pour ça qu'actuellement votre relation est bloquée. Peut-être que quelqu'un se sacrifie aussi pour un lien d'attachement, un autre lien, quelque chose. Ok. Alors on a le chakra coronal. Il y a une question d'écouter ses intuitions, de se connecter à sa spiritualité. C'est le chakra le plus haut, le chakra couronne. Et du coup, il y a une question bien de spiritualité, de sagesse qui vous éclairerait et vous aiderait dans cette situation. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Je vais faire plusieurs messages, comme ça parlera peut-être à plusieurs personnes. Donc, je finis ce tirage. Est-ce qu'on a encore des précisions ? Alors... on a la carte des Gémeaux. Alors, on vous parle du mois de juin. On vous parle de communication, curiosité, sociabilité, manipulation, infidélité. Est-ce qu'il y en a un des deux qui, justement, peut-être n'est pas fidèle ou n'est pas fiable ou ne sait pas peut-être sur quel pied danser, ne sait pas s'il doit ou pas communiquer aussi, il y a une question de ça, à moins qu'on vous parle du mois de juin, après les 6 mois. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Ah, celle-là, elle a sauté, pas trop sauté. La Vierge. Septembre, sagesse, ordre, réserve, manie, anxiété. Ok. On vous parle d'une question d'être... Alors, il y a le mois de septembre. Bon, on va pas faire non plus tous les mois. On a deux signes de terre et 2 signes d'air. Balance, Gémeaux.
2 signes doubles d'ailleurs, et Taureau Vierge, 2 signes de terre. Des signes du coup assez opposés. Signes de terre et signes d'air, c'est des signes très opposés. Des signes beaucoup plus dans la légèreté et peut-être l'indécision, et des signes beaucoup plus sûrs de soi, mais un petit côté aussi un peu campé sur ses positions, peut-être un petit peu têtu ou anxieux. Ok, alors je vais faire une 3e ligne et puis je vais faire un autre tirage. Comme ça, on aura plusieurs messages pour plusieurs personnes. Allez, une dernière ligne peut-être pour ce tirage. Alors, on a la justice. Là aussi, encore une fois, on a une balance. Équilibre, loi divine, polarité. On vous dit que des choses sont en train de se rééquilibrer. On a à la folie. Cette personne vous aime à la folie. Vous aimez cette personne à la folie. Alors, peut-être qu'il y a il y avait un peu de folie dans cette relation et les choses sont en train de se rééquilibrer où l'un ou l'autre se rend compte qu'il a des sentiments, j'allais dire démesurés pour cette personne, mais genre, voilà quoi. Ok. Alors, est-ce qu'on a encore 2 cartes pour ce tirage ? La sexualité. On vous parle de rapprochement physique, de passion, de relations légères. Et une dernière carte, la lune. Doute, anxiété, remise en question. Ça peut être la pleine lune. C'est vrai que je n'ai pas fait une pleine lune. Peut-être j'aurais dû. Peut-être que j'aurais dû faire une pleine lune aussi. J'ai pas pensé. C'est pas grave. Vous voyez, quand on crée quelque chose, des fois on se dit « Ah, j'aurais dû faire ça comme ça ». Mais bon. La lune, ça peut vous parler, vous saurez que ça peut être une pleine lune si ça vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce tirage ? Alors, je ne sais pas si le temps est déjà passé ou si c'est à venir, mais il y a quelque chose qui est long. Soit ça fait longtemps, soit il faut encore attendre. Il y a des choses, alors les signes de Balance, Taureau, Gémeaux ou Vierge peuvent vous parler. En tout cas, les signes d'air, 2 signes doubles, des signes de terre. On vous parle de quelque chose, d'un équilibre à retrouver. Il y a une question de fidélité quand même dans cette relation et on vous parle de loi de l'attraction, d'imaginer le meilleur et peut-être de passer à l'action pour l'un, pour l'autre. Et visiblement, il y a quelqu'un qui est bloqué, il y a quelqu'un qui se sacrifie, peut-être pour un autre lien, ou du coup le lien entre vous est bloqué. Et pourtant, il y a une question de spiritualité. Mais on dirait qu'au niveau de la communication, il y a encore des hésitations. Alors peut-être par prudence, par réserve, par anxiété. On a 2 fois l'anxiété. On vous dit pourtant que les choses sont en train de se rééquilibrer en ce moment, peut-être grâce à la balance. On vous dit qu'en tout cas, il y a de l'amour, c'est à la fois fou, féerique et passionnel. On vous parle peut-être de sexualité, de rapprochement, de passion entre vous, qui est déjà là, où vous savez que c'est intense, ou alors c'est à venir. Mais il y a encore des doutes, de l'anxiété, de la remise en question, et peut-être il y a une phase de lune qui pourrait être importante. Voilà pour ce premier message. Allez, j'en fais un deuxième. Alors, est-ce qu'on a un autre message pour les personnes qui regardent cette vidéo ? L'amoureux. Alors là, on va nous parler de triangulaire. Alors, on nous parle d'un couple qui est destiné, mais il y a une triangulaire, il y a un choix à faire. Alors, vous êtes en couple, mais vous aimez une autre personne, ou la personne que vous aimez est déjà en couple. Peut-être que vous êtes tous les deux déjà pris. C'est plutôt une triangulaire. Je vais voir s'il y a l'énergie tierce qui ressort, et ça pourrait être du coup qui que ce soit d'autre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Chakra sacré, bien-être, sexualité. On vous dit avant tout de penser à votre bien-être. Et c'est vrai que pour savoir qui est la bonne personne, eh bien c'est simple, il faut savoir est-ce que au niveau sexuel, vous vous entendez bien. Je dis pas que c'est ce qui est le plus important, mais c'est au moins ça qui permet de savoir l'attraction, la passion. Les corps ne mentent pas, alors que peut-être la tête, le mental peut mentir. Ah, j'avais le diable. Tentation, peur irraisonnée,
Personne toxique. Alors, elle n'a pas vraiment sauté. J'ai l'impression qu'en fait, il y a des personnes, peut-être que vous savez qu'il y a une personne, vous êtes amoureuse d'elle, mais soit c'est que sexuel entre vous, et peut-être que l'autre personne est en couple et vous savez pas si ce lien n'est pas toxique, du coup vous avez peur, vous vous demandez est-ce que même cette personne est manipulatrice, est-ce qu'il faut céder à la tentation encore, ou alors c'est vous qui êtes en couple et il y a et peut-être que ça ne marche pas avec votre partenaire amoureux, mais par contre vous avez de l'attirance et peut-être vous avez déjà consommé avec cette autre personne ou vous en avez envie, vous savez pas si vous devez le faire ou pas, il y a beaucoup de peur. Bon, ben là on est clairement... Ah, le chariot. Victoire. Bon, ben on vous dit que vous allez réussir. Dans cette situation, vous allez avancer et vous allez réussir. Il va y avoir un avancement dans cette situation. Alors, ben justement, qu'est-ce que vous devez faire? Je vous ai dit, hein, la réponse, elle est au niveau du bien-être de votre corps. Comment vous vous sentez sexuellement, physiquement, avec telle ou telle personne. Et dans ce cas-là, que vous soyez en couple ou pas ensemble, comment dire, ça devrait pas... Le diable ne vous tente pas avec de la... Le corps ne ment pas, en fait. Donc, c'est pas une tentation du diable. Et donc, du coup, ça peut être des peurs irraisonnées. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre dans cette situation ? Alors, la tempérance, patience, méditation, prendre soin de soi. Pour certains, vous avez peut-être besoin d'un petit peu de temps pour faire votre choix entre ces deux personnes ou pour attendre que cette personne fasse son choix. On vous dit de méditer en tout cas sur tout ce que je viens de vous dire sur la question et surtout de prendre soin de vous. Et ça parle aux personnes qui justement restent en couple avec une personne et c'est pas la bonne personne et votre corps vous le dit et vous ne vous sentez pas bien, que ce soit sexuellement ou que ce soit même au niveau de la santé. Et du coup, eh bien, prendre soin de vous, vous aimer, déjà être amoureux de vous-même, c'est quand même choisir ce qu'il y a de meilleur pour vous physiquement, quoi. Donc bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce tirage ? Je sais pas vous, mais moi, je m'éclate. J'adore mon jeu. Allez, soyez sympas, mes petits anges gardiens. Donnez-nous un message sympa. Bon, la tempérance, vous voyez bien que c'est long. Hein. Pour avoir une réponse, pour savoir quoi faire, il y a des personnes, elles sont perdues aussi. Et visiblement, elles ne savent pas quoi faire. J'ai eu beau donner des informations. Allez. Alors, ça va sauter ou ça va pas sauter ? Ah, l'âme sœur. Amitié, simplicité, bienveillance. Oui. Alors, l'âme sœur, c'est pas votre flamme jumelle. Ce n'est pas la personne qui vous est destinée. Par contre, c'est une âme sœur. Une âme sœur, on peut en avoir plusieurs dans sa vie. Dans cette relation, c'est amical. Ça peut être simple. Ça peut être bienveillant. Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a des personnes qui sont dans un lien et c'est facile en fait. C'est pas que ça se passe pas bien au niveau sexuel, c'est pas non plus que voilà, c'est pas que ça se passe ni bien ni mal, ça se passe ou ça se passe pas, mais c'est pas grave. Bon, bref. Mais bon, c'est pas, vous vous emmerdez un peu. Alors que vous ayez une autre personne en tête ou pas, hein. C'est pas la folie, c'est pas l'amour que vous avez toujours rêvé et que c'est la folie, quoi. Ah, la Vierge, bon. Alors peut-être que ce signe vous parle, c'est votre signe, c'est le signe de l'autre, mais c'est surtout un signe, on vous dit sagesse, ordre, réserve, manie, anxiété. Il y a des personnes, vous êtes en mode, oui, mais la sagesse, c'est que je reste dans le rang, en ordre, avec cette personne, parce que voilà, je reste sur mes réserves, c'est peut-être mieux. Alors, vous êtes peut-être aussi anxieux, voilà, bon, ok. Alors, on a le fou. Bon, ben là, ça décolle. Ben, sous le chariot, hein, ben, faut y aller, hein.
Nouveau départ, aventure, spontanéité. Et aventure, spontanéité, nouveau départ, pour aller vers la victoire, c'est pas bon, c'est plan-plan, on reste là, ça va. Vous voyez? Non, là, vos guides, ils vous disent non, 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 non. Vous avez le droit à mieux que ça. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit de vivre la passion, l'amour, la fusion, voilà quoi. Ah, on vous parle de l'empereur. Alors là, c'est peut-être un homme. Masculin sacré, travail, élu du cœur. Alors c'est un homme, peut-être, qui a ce fameux choix à faire. C'est vous cet homme ou c'est un homme? En tout cas, c'est clair que c'est une polarité masculine, hein, parce que normalement, la polarité féminine, c'est qui il aime, c'est qui il ou elle aime. La polarité féminine ne se pose pas la question, la polarité féminine veut l'amour absolu, et pas le truc plan-plan, machin, gna gna. Bon, on vous parle d'un empereur. Donc c'est vous ou c'est l'autre. Quelqu'un qui peut-être est concentré surtout sur son travail, actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cet empereur, ou qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Est-ce qu'on a d'autres cartes dans ce tirage ? Ah, alors, il m'aime. Alors, cette personne vous aime, ou vous aimez cette personne. Ben oui, je vous dis, vous aimez votre âme sœur. Ça se passe plutôt bien, hein, c'est pas... Voilà. Mais rupture. Alors, je vais tirer la dernière et puis je vais finir d'interpréter ce tirage. Parce que soit il y a eu une rupture, peut-être parce que vous aviez des peurs irraisonnées, soit il doit y avoir une rupture parce que vous savez que cette personne avec qui vous êtes, c'est bien mais pas top, quoi. On va dire. Ah, une dernière carte. Eh ben le Sagittaire, eh ben c'est parti, hein. C'est là, hein. C'est sur le mois de décembre, hein. Sagittaire, décembre, optimisme, aventure, évolution, impatience, égoïsme. Bon, des fois, il faut être un petit peu égoïste pour être heureux, pour aller vers, on vous parle d'aventure. Il y a 2 fois l'aventure, donc vous voyez que mes cartes quand même se répondent, hein, comme dans le tirage d'avant, il y avait 2 fois l'anxiété, eh ben, c'est soit l'anxiété, soit l'aventure. Peut-être que les 2 tirages pourraient vous parler aussi. Et puis, on vous parle de victoire, de réussite, là, on vous parle d'évolution, voilà quoi. Et la saison du Sagittaire, ben, c'est jusqu'au 21 décembre. Donc, on y va. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage ? Bon, alors, toute la question est autour d'un couple qui est destiné, d'une triangulaire, d'un choix amoureux à faire. Il faut que vous pensiez à votre bien-être, et notamment physique et sexuel. Le problème, c'est que pour certains, vous avez peur de céder à la tentation, vous avez peut-être peur de cette personne, vous pensez peut-être que cette personne est toxique, ou alors, justement, vous avez déjà cédé à la tentation et vous savez que c'est très caliente, quoi. Et eh bien, on vous parle d'une victoire, d'une réussite, d'un avancement positif. Mais pour l'instant, c'est la patience. Alors, on vous dit de méditer, ou vous avez déjà peut-être pris ce temps pour prendre soin de vous, pour méditer sur la question. Est-ce que cette personne est une âme sœur ? Est-ce que cette personne est votre flamme jumelle ? Pour certains, vous l'appelez âme sœur parce que vous ne connaissez pas le terme de flamme jumelle. Pour d'autres, vous savez très bien que cette personne n'est pas une âme sœur parce que eh bien, c'est très intense. En revanche, vous êtes peut-être avec une âme sœur, ou en tout cas, l'autre est avec une âme sœur. Il y a quelqu'un qui est peut-être avec une âme sœur par sagesse, parce que c'est peut-être mieux, par prudence, par réserve, voilà, ou par anxiété. Et pourtant, il y a un nouveau départ, hein, d'aventure, la spontanéité, pour un empereur, avec un empereur, par un empereur, qui vous aime, ou vous l'aimez. Ça passe peut-être par une rupture, ou alors vous avez déjà vécu la rupture, et là c'est l'aventure, quoi. Alors, 2 cas de figure. Soit, vous êtes en couple. Vous êtes en couple, mais au niveau sexuel, ça se passe pas très bien. Par contre, vous avez beaucoup d'attirance, ou alors vous avez déjà cédé à la tentation, vous avez envie de céder à la tentation avec une autre personne, mais vous avez peur que ce soit de céder au diable, alors que pourtant on vous dit que ce serait une réussite, parce que le corps ne ment pas.
Alors on vous dit que vous avez peut-être déjà réfléchi, peut-être réfléchissez-y encore, parce que peut-être la personne avec qui vous êtes, c'est juste une âme sœur. C'est simple, c'est bienveillant, mais bon, c'est pas non plus la folie, et vous restez plutôt par sagesse, alors qu'il y a un nouveau départ pour vous. On vous dit que peut-être vous êtes en mode polarité masculine dans ce cas, vous êtes concentré sur le travail, vous aimez votre âme sœur, mais vous savez que si vous vous sépariez, eh bien vous irez vers l'aventure et vers un nouveau départ, visiblement une réussite. Pour certains, c'est l'autre qui doit faire ce choix-là, qui doit vous choisir vous. Et vous savez qu'au niveau sexuel, c'est très intense entre vous. Vous savez que cette personne a pris son temps. Peut-être que c'est cette personne qui est avec une âme sœur, ou peut-être que cette personne ne sait pas qu'elle est la bonne personne pour vous. Elle pense que c'est votre âme sœur, ou vous le pensez, vous ne connaissez pas le lien de flamme jumelle. Vous n'êtes pas peut-être intéressé à ça. Vous, l'autre personne est vierge, ou a ce signe en ascendant, ou en signe lunaire. Cette personne aussi veut un nouveau départ. Hein. Cette personne, cet empereur-là, vous aime. Va peut-être se séparer aussi peut-être d'une personne toxique. Hein. Pour certains, il y a une personne qui est toxique. La triangulaire peut être pas forcément amoureuse, mais bon. Ce qu'on vous dit, en tous les cas, si je prends aussi des colonnes comme ça, c'est qu'on a un couple qui est bien destiné, au détriment d'une tierce personne, ou en tout cas, il y a le choix à faire pour choisir ce couple qui est destiné. Et ça prend du temps, et ça a pris du temps, mais c'est une question de le choisir pour soi-même, pour son bonheur, d'être l'empereur de sa vie, d'agir, d'avoir confiance en soi. Vous, cet empereur, cet homme, pour son propre bien-être. Alors oui, pour certains, vous êtes avec une âme sœur et vous l'aimez, et c'est simple. Et vous vous demandez si ce serait bien de couper, si ce serait bien sage. Est-ce que c'est une tentation du diable ? Est-ce que vous n'iriez pas vers une personne toxique après ? Peut-être aussi que pour certains, cette personne aussi entre amitié, bienveillance, simplicité et puis comportement un peu malsain. Et vous savez que vous devez couper. Dans tous les cas, on a bien une réussite pour un nouveau départ, nouvelle aventure, avec spontanéité. Mais il faut prendre cet envol. La question, en fait, ça commence quand même, ça finit par le mot égoïsme. Est-ce que c'est égoïste de se choisir soi, de prendre soin de soi, de choisir la personne qu'on aime vraiment, celle avec qui on se sent bien physiquement, corporellement? Alors oui, il doit y avoir aussi l'amitié. Pour qu'il y ait un véritable amour, il faut qu'il y ait à la fois amour, amitié, bienveillance l'un envers l'autre, et puis bien-être au niveau corporel, sexuel. Ce n'est pas diabolique que de s'entendre bien physiquement. En revanche, c'est diabolique et malsain pour soi-même de rester parce qu'on pense que c'est plus sage ou par peur, en fait, par anxiété, avec quelqu'un avec qui ça se passe pas sur les 3 plans, cœur, mental, amitié, activité ensemble et sexualité. C'est là où c'est malsain. Alors qu'il vaudrait mieux partir et prendre un nouveau départ là, pour une véritable réussite. Ce serait un avancement très positif. La spontanéité, aussi un petit peu de folie. Le Sagittaire, c'est le mois pour faire ça, quoi. Bon, voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Alors, je vais faire un autre tirage. On va pas s'arrêter là. Et en dos de deck, j'ai 1 semaine à 1 mois. Je vous dis, c'est sur cette saison du Sagittaire. Et il y a peut-être une réconciliation pour certains. Le signe du Bélier peut vous parler aussi, après un silence radio. Question de voir clair. Bon. Alors, je continue. Je fais un autre tirage. Alors, est-ce qu'on a encore un message pour les personnes qui regardent cette vidéo ? Sexualité, je vous dis. Alors, ouais, c'est important quand même. Rapprochement physique, passion, relation légère. Alors, pour certains, vous n'avez pas encore consommé, ou alors pour d'autres, eh bien justement, il n'y a eu qu'un
que des relations légères jusqu'ici, ou peut-être que justement il y a beaucoup d'attirance, de passion entre vous, ou alors c'est ce que vous recherchez, peut-être que vous n'êtes pas épanoui. En tout cas, visiblement, c'est quand même important. Je vous dis que c'est important, ça ressort, c'est pas ma faute, hein. Je suis ascendant Scorpion, je suis Taureau, mais bon, et qu'est-ce que je vous dis, c'est comme ça. Bon, donc on vous parle de sexualité, ok. On vous dit que c'est important et que c'est le cœur de la question. Eh ben regardez, c'est pas voilà, l'étoile, espoir, protection, rayonnement. Alors on vous dit d'avoir l'espoir que vous êtes protégé. On vous parle du soleil, bonheur, éclaircissement, épanouissement et la mort. Métamorphose, transformation, révolution intérieure. D'accord. Alors, on vous dit, peut-être que pour certains, vous avez eu des relations légères avec une personne, c'était très intense, très passionnel, et vous avez toujours l'espoir qu'il y ait quelque chose avec cette personne. Et effectivement, ça peut être le cas, on vous parle d'une protection, de bonheur à venir, d'épanouissement. Ou alors vous attendez justement ce rapprochement physique, vous l'espérez, parce que vous savez que vous serez heureux. Et la question c'est là, c'est la mort. Est-ce que vous êtes passé déjà par cette phase de transformation, de métamorphose, parce que c'est indispensable avec la personne qui vous est destinée, c'est-à-dire votre flamme jumelle. Il y a une question de nuit noire de l'âme, alors c'est pas la carte nuit noire de l'âme, vous verrez d'ailleurs en jouant avec le jeu qu'il y a des cartes qui peuvent se répondre, du coup elles se renforcent entre elles quand elles sortent ensemble. Là on vous parle en tout cas d'une métamorphose, d'une transformation. Donc est-ce qu'elle a déjà eu lieu? Du coup vous allez pouvoir consommer et être heureux, ou alors est-ce que elle doit, c'est ça, ce rapprochement qui va faire que ça sera complètement métamorphosé dans votre relation. Peut-être aussi pour certains, justement, au niveau sexuel, avec votre compagnon, ça ne va pas. Vous espérez mieux, plus d'épanouissement sur ce plan-là, et ça doit passer du coup par une métamorphose, une transformation sur ce lien, sur cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre à ce sujet ? De pape. Engagement, mariage divin, contrat d'âme. Eh ben, c'est... ouais. Bon, pour certains, vous êtes dans un contrat d'âme. Vous êtes dans un mariage divin et on vous parle d'un engagement. Alors, est-ce que vous êtes déjà marié ? Ben, c'est toute la question, encore une fois. Est-ce que vous êtes déjà marié ? Est-ce que c'est toujours aussi passionnel, intense ? Est-ce que ça l'a toujours été ? Ou est-ce que c'est ce que vous espérez ? En tout cas, on vous parle d'un engagement, d'un mariage divin, d'un contrat d'âme. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Ah, alors, je vais prendre la première, je vais essayer de les faire sauter. 1 mois à 1 saison. Alors, on vous parle d'un temps relatif entre 1 mois et 1 saison. On vous parle d'une entrevue pour certains. Vous allez peut-être vous revoir. Alors cette carte aussi, je vais la changer. C'est les 3 seules cartes que je vous ai montrées, les 2 chakras du haut et celle-ci, je vais mettre les textes en blanc. Voilà. Mais donc dans celui-là qui est inédit, les cartes, voilà. Petit défaut visuel, mais... Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Oh. Alors, ça part dans tous les sens. Je vais prendre les première que j'ai vue. Alors, on vous parle du signe du cancer. Ce signe peut vous parler, il peut être dans votre signe, dans le signe de la personne que vous aimez. On vous parle du mois de juillet. Sensibilité, créativité, famille, instabilité, immaturité. Ok, on vous parle de beaucoup d'émotions, de sensibilité. Alors, est-ce que vous êtes aussi engagé dans un lien familial ? Est-ce que vous vous êtes vu peut-être au mois de juillet ? Ok, on vous parle de 1 jour à 1 semaine. Ah, il y a du temps qui se rapproche. Rapidité des événements. Ok, alors je finis ce tirage. On vous dit que vous aimez beaucoup cette personne ou cette personne vous aime beaucoup. Ah, lien karmique. Mais on vous dit que vous êtes peut-être juste dans un lien karmique aussi. Dépendance, toxicité, apprentissage. Alors un lien karmique, ça peut être effectivement un lien de dépendance affective. C'est un lien qui peut être parfois toxique, c'est quand même toujours un lien qui vous apprend quelque chose. Mais même si c'est
vous pensiez vous entendre, vous n'êtes pas fait pour vous accorder. C'est pas non plus complètement maléfique. Voilà, mais bon. Ok, c'est un lien qui ne peut pas... Ouais, il m'aime. Cette personne vous aime, hein. Vous aimez cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit... Alors, la question, là, c'est autour de la sexualité. Est-ce qu'il y a déjà cette passion entre vous, ou peut-être qu'elle n'y est plus, et vous avez... Alors, je vais prendre le cas le plus évident que je vois. C'est-à-dire, justement, au niveau sexualité, vous aimeriez plus de passion, plus de légèreté. Vous avez un espoir comme ça, vous nourrissez quand même toujours l'espoir que peut-être ça s'arrange au niveau sexuel ou ce soit mieux, plus épanouissant. Vous espérez une métamorphose, une transformation. Peut-être que ça commence à être un petit peu lourd pour vous. Vous en souffrez. Peut-être que vous êtes engagé dans un mariage et que ça commence à faire plus ou moins longtemps. Alors peut-être que vous faites des sorties, vous partez ensemble. Il y a quand même cette notion de famille. Peut-être pour certains, vous avez une famille ensemble. Il y a quand même de la sensibilité, des émotions. Mais il y a un côté un peu immature, peut-être parce que justement, il n'y a pas ce côté passionnel, vraiment adulte en fait. On vous dit que peut-être d'ici un jour à une semaine, vous pourriez avoir une prise de conscience. Alors, d'accord, cette personne vous aime beaucoup, vous aimez beaucoup cette personne, il y a de l'amour, mais peut-être que ce lien n'est qu'un lien karmique, un lien de dépendance affective. Alors, vous avez beaucoup appris ensemble et vous avez passé des moments très bien ensemble, mais peut-être que ce n'est pas ce qui est le mieux pour votre épanouissement. Pour d'autres, ou même pour les mêmes personnes, il y a quelqu'un avec qui vous avez au contraire des relations physiques très passionnelles, ou alors vous aimeriez ce rapprochement, vous avez l'espoir de voir, revoir, vous rapprocher à nouveau physiquement de cette personne. Ça ferait votre bonheur et vous êtes peut-être passé par une grande phase de transformation, de révolution intérieure et les choses vont pouvoir se transformer. C'est vraiment un mariage divin entre vous. Et dans un temps plus ou moins relatif, entre un mois et une saison, vous pourriez vous revoir, ou alors peut-être que vous vous êtes déjà vu, peut-être à une saison. Alors on vous parle peut-être de l'été, on vous parle peut-être du mois de juillet, ou alors le signe du cancer peut vous parler. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions quand vous vous êtes vu ou à l'idée de revoir cette personne. C'est un peu quand même instable, ou alors cette personne est immature, ou alors vous avez fait preuve d'immaturité. On vous dit que d'ici un jour à une semaine, vous allez vous rendre compte que vous aimez beaucoup cette personne, que cette personne vous aime beaucoup, et que ce n'est pas juste un lien karmique, un lien de dépendance affective, parce que vous n'avez pas vécu assez de choses ensemble pour que ce soit le cas. En revanche, c'est très passionnel, et ce lien est protégé, et vous y croyez encore. Voilà pour ce tirage. Bon, allez, je fais encore un tirage. Je me régale. Et en dos de deck, j'ai la communication. Âme sœur, amoureux. Ouais, il y en a vraiment qui sont dans une triangulaire et vous devriez parler à votre âme sœur qui n'est pas votre flamme jumelle. Et c'est encore une fois votre sexualité qui vous le dit. Bon, c'est les mêmes cartes. Alors, allez, est-ce qu'on a un autre message pour les personnes qui regardent cette vidéo ? On vous parle de un jour à une semaine, beaucoup, et le pape, engagement, mariage divin, contrat d'âme. On vous dit vraiment pour certains, je vous le souhaite, hein, entre un jour et une semaine, vous allez vous rendre compte que cette personne va vous dire qu'elle vous aime beaucoup, ou vous allez lui dire, et ce sera un engagement avec vous. Il y a peut-être vraiment ce contrat d'âme qui vous lie, et vous êtes vraiment, vous êtes dans ce lien de flamme jumelle, vous êtes destinés ensemble, et il y a c'est pas un engagement mariage, c'est pas, mais vous êtes liés, et vous allez peut-être vous engager l'un envers l'autre. Il y aura peut-être quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore pour ce beau tirage qui commence ? Le monde. On vous dit que le monde est à votre portée.
beaucoup de réussite, des voyages, des rencontres, toutes sortes de projets, tout ce que vous voulez faire à deux, vous pourrez le faire. C'est sûr, si vous êtes dans ce contrat d'âme, ce mariage divin, ce lien de flammes jumelles, déjà vous vous êtes dépassé pour vous retrouver. Alors n'imaginez, vous savez pas combien de choses vous pourrez faire quand vous serez ensemble, quoi. Alors, le lion. On vous parle du signe du lion. Ce signe peut vous parler. C'est votre signe, c'est le signe de la personne. Le mois d'août aussi peut vous parler. On vous parle de rayonnement, confiance, fierté, théâtralisme, orgueil. Ça peut être justement aussi, si ce signe ne vous parle pas ou le mois d'août non plus, ça peut être le fait effectivement de rayonner à deux, d'avoir confiance dans ce couple. On a encore les énergies du soleil, les énergies de feu. Ok. Vous serez fier de votre couple, vous êtes déjà fier de votre couple. Alors, le pendu. Ah, on vous dit que pour l'instant, par contre, c'est bloqué. C'est bloqué. Sacrifice, lien d'attachement. Alors, c'est bloqué, mais vous savez que vous êtes toujours attaché à cette personne, quoi que vous fassiez. Hein. Vous avez beau tout sacrifier, vous êtes toujours... Il y a ce lien entre vous. 1 semaine à 1 mois. Bon, c'est entre 1 jour, 1 semaine ou 1 mois. On a une courte durée. Ah, voilà, là, on a une... Alors, c'est pas une pleine lune, mais bon, bref. C'est plus ou moins... Ça peut être... ça dépend, c'est entre 1 semaine et 1 mois. Donc, c'est un croissant ou c'est une pleine lune. Écoutez, on fait comme on peut. Ah, réconciliation. Vous voyez, vous allez vous réconcilier. Retrouvailles, compromis, reprise de relation. Vous allez vous réconcilier avec cette personne. Le signe du bélier, on a encore des énergies de feu. Le signe du bélier peut vous parler. Peut-être que vous êtes du signe du lion et du bélier. Vous êtes peut-être d'un signe de feu, l'autre est d'un signe de feu. En tout cas, on a des énergies de feu. On vous parle d'action, courage, force, impulsivité, autorité. Le mois d'avril peut vous parler aussi. En tout cas, on vous dit effectivement qu'il va y avoir peut-être du passage à l'action. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour finir ce magnifique tirage ? Âme sœur. Amitié, simplicité, bienveillance. Bon, dans le cadre de ce tirage, je pense que c'est peut-être que justement vous avez un peu, un peu comment dire, calmé le feu des flammes jumelles. Et maintenant, ce sera peut-être plus simple. Voilà. Ou alors, pour certains, vous êtes encore bloqués, l'un ou l'autre est bloqué à cause d'une âme sœur. C'est peut-être pas forcément une triangulaire, hein, dans ce cas. Ça peut être un ami, un membre de la famille, voilà. Couple. Premier baiser, rapprochement, officialisation. Il y a vraiment, on a vraiment une officialisation entre l'engagement et le couple. Ok. Et une dernière carte. On n'aura pas la carte des flammes jumelles qui est sortie. Ah, le chakra coronal. Ouais, il y a vraiment un lien très spirituel entre vous. En tout cas, la spiritualité vous a aidé à vous rapprocher, à vous retrouver, à vous réconcilier. Et on avait une dernière carte, le chakra racine. Alors, on vous dit de continuer à vous ancrer, de travailler sur vous, et on vous dit qu'aussi les choses vont s'ancrer, se concrétiser dans la matière. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce très beau tirage, dans lequel il n'y a pas trop d'obstacles, à part encore un petit mode bloqué, un petit mode sacrifice pour l'un, pour l'autre, peut-être à cause d'une énergie tierce, peut-être ami ou famille, pas forcément une triangulaire, du coup, alors ça peut être une plus ou moins longue durée, on a entre 1 semaine, 1 mois et 1 jour à 1 semaine. Visiblement, c'est plutôt entre 1 jour et 1 mois. Parce que de toute façon, avril et août, ça ne correspond pas à ces 2 cartes de temps. Vous voyez comment on peut voir les choses. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ? Écoutez, on vous dit en tout cas que les choses vont s'accélérer, il va y avoir une rapidité dans les événements. Vous allez dire à cette personne que vous l'aimez beaucoup, ou cette personne va vous dire qu'elle vous aime beaucoup. Il va y avoir un engagement entre vous. C'est un contrat d'âme, un mariage divin, et beaucoup de réussites vous attendent.
Alors, vous êtes du signe du lion, l'autre est du signe du lion, vous êtes du signe du bélier, l'autre est du signe du bélier, vous êtes peut-être d'un signe de feu, peut-être que ça peut être aussi une question de... Là, on a quand même 3 cartes qui évoquent le feu, donc ça peut être la passion, ou alors les flammes jumelles, les saisons les mois de avril et août peuvent vous parler. On vous parle surtout de rayonnement, de confiance, de fierté de ce couple. On vous parle en tout cas d'action, de courage, de force. Justement, c'est peut-être pour ça que les choses se débloquent, parce qu'il y avait un blocage. Quelqu'un se sacrifiait pour quelque chose. Vous étiez de toute façon toujours attaché dans ce lien. Vous ne pouviez pas l'oublier. C'est pour ça que les choses, visiblement, vont peut-être s'accélérer. On vous parle d'une courte durée. Vous allez vous réconcilier. Alors, pour certains, vous appelez cette personne votre âme sœur. En tout cas, on vous dit qu'il y a il y a aussi de l'amitié, de la simplicité, de la bienveillance entre vous. En fait, vous vous aimez beaucoup. Vous ne pouvez pas oublier cette personne. Il y a ce lien de fraternité entre vous, de bienveillance. Mais peut-être que vous étiez bloqué par un autre lien ou l'autre. Et dans tous les cas, on vous parle bien d'un couple là, qui se réconcilie, qui s'engage l'un envers l'autre. Vous étiez déjà en couple ou vous vous mettez en couple. Ce mariage, cet engagement en tout cas est divin. Et c'est vraiment pour ça qu'on a ces grandes réussites pour ce couple. Et c'est vraiment la spiritualité et la sagesse qui vous ont aidé à comprendre, à surmonter les obstacles et à vous retrouver. Et ça va s'ancrer dans la matière. Mais on vous dit de continuer à vous ancrer, voilà, de travailler sur vous. Bon, j'ai envie de faire un dernier tirage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en fais encore un parce qu'il fait que 55 minutes. Ça fait que 55 minutes et certains vous aimez bien, donc voilà. Allez, un dernier message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai une dernière histoire à raconter? Ah, alors... On vous dit 1 mois à 1 saison. Alors, on vous parle d'un temps plus ou moins relatif, entre 1 mois et 1 saison. Donc, la fin de cette année et le tout début, voilà, peut-être donc sur cette fin d'automne ou sur l'hiver. La mort, métamorphose, transformation, révolution intérieure. On vous dit que pour certains, vous êtes en pleine métamorphose, transformation, révolution intérieure. Peut-être sur un plan justement spirituel ou dans votre vie, il y a une grande transformation qui se passe en vous. On vous parle du soleil, le bonheur, éclaircissement, épanouissement. J'ai l'impression qu'on va nous faire un petit message général parce qu'ensuite j'ai la roue de fortune. Changement, cap à passer, roue qui tourne. On nous dit vraiment là que pour... vous le savez si vous suivez mes tirages actus, que pour cette fin d'année et pour le tout début de l'année 2021 et sur l'hiver, entre donc 1 mois et 1 saison, il y a une véritable métamorphose, transformation là pour le monde, pour aller vers du bonheur, un épanouissement. En tout cas, les choses s'éclaircissent, c'est la roue qui tourne, c'est un véritable changement, un cap à passer. C'est pour ça qu'il y a des choses qui se passent au niveau sentimental, amoureux aussi dans les relations. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Les poissons. On vous parle du mois de mars. Bon, effectivement, juste après l'hiver, on arrive donc au printemps. Le printemps commence le 21 mars. On vous parle de vision, sensibilité, rêverie, dépression, dédoublement. On vous parle d'émotions. C'est vrai que les poissons, c'est un signe double, un signe d'eau, beaucoup d'émotions. Et beaucoup d'émotions fait que ça peut un peu partir dans tous les sens. Alors, il peut y avoir beaucoup d'intuition, de sensibilité, mais il peut y avoir aussi une petite tendance à se laisser dépasser. Ok ? Peut-être que le signe du poisson peut vous parler. Vous êtes poisson, l'autre est poisson. Vous avez ce signe important dans votre thème. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Taureau. Bon, alors le signe du taureau peut aussi vous parler. On vous parle du mois de mai. Donc là, on est en plein dans le printemps. Fidélité, stabilité, épicurisme, possessivité, entêtement. Alors, peut-être on vous dit que le début de l'année va être un petit peu chaotique, un petit peu houleux, mais très porté sur les émotions, sur le rêve. Ça va peut-être se stabiliser davantage à partir du mois de mai. On vous parle d'épicurisme.
de fidélité, la justice. On vous dit que tout est en train de se rééquilibrer. On vous parle d'un équilibre, d'une loi divine, de polarité. Pardon, j'ai plus de voix. Donc on vous dit, justement, moi je pense qu'on a un petit tirage général là. Je ne savais pas que je pouvais faire des tirages généraux avec cet oracle. Je pensais que je pourrais faire que du sentimental, mais comme j'ai des signes, des mots-clés, voilà. J'adore mes guides. Bon, donc on vous dit qu'il y a une loi divine, hein, une justice divine qui est en train de tout rééquilibrer là, qu'après ça va être le bonheur, quoi. Ça va peut-être être un petit peu chaotique, un petit peu émotionnellement surtout fort sur cette fin d'année et sur la saison là jusqu'au mois de mars. Et tout sera beaucoup plus stable en mai. En tout cas, c'est visiblement une loi divine, là, un rééquilibrage pour le meilleur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour finir ce tirage ? Sous la roue de fortune. De toute façon, on vous parle de changement, hein, de cap à passer, de roue qui tourne. Alors, un jour à une semaine. On a encore du temps qui s'accélère. Alors c'est aussi un joli soleil, hein, comme ici. De toute façon, on vous dit que la roue va tourner. Le changement, c'est vraiment la roue qui tourne pour vraiment du bonheur, hein. Ça peut être plus ou moins rapide aussi. On vous parle de chakra racine, des choses qui s'ancrent, qui se concrétisent. On vous parle de travail sur soi, sur ses rêves aussi, sur ses visions positives. On vous parle du chariot, victoire, réussite, avancement positif. On a le diable, tentation, peur irraisonnée, personne toxique. Alors, d'accord, pour ceux qui suivent mes tirages actus, écoutez, sous le soleil, bonheur, épanouissement, éclaircissement, sous la justice, équilibre, loi divine et polarité, le soleil et la justice divine sont au-dessus du diable, hein. Vous avez compris comme moi, quoi. Donc les personnes toxiques, maléfiques et compagnie, que ce soit dans la vie ou que ce soit dans les hautes sphères, hein, des gens qui nous dirigent, ça va être... on vous dit que là, les choses sont en train de s'ancrer. On vous parle d'une victoire, hein. Victoire sur le diable. La justice divine, encore une fois. Bon. Une dernière carte. Ce tirage est étonnant. On vous parle pas d'amour. Ah, voilà, quand même. J'ai dit, on parle pas d'amour. Bon, l'amoureux. Couple destiné triangulaire, choix amoureux. De toute façon, d'accord. Ce qu'on vous dit, c'est que le destin, pour tout le monde, et le destin du monde, c'est l'amour. Voilà. Et chacun fait ses propres choix aussi pour concrétiser tout ça, ses rêves. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit qu'entre un mois et une saison, donc sur ce mois de décembre et sur le mois, sur la saison de l'hiver, c'est une véritable métamorphose, transformation, révolution à la fois intérieure en chacun, dans la vie de chacun et pour tout le monde, une métamorphose spirituelle. On vous dit qu'après ce sera le bonheur. Tout ça c'est pour aller vers du bonheur, vers de l'épanouissement. Les choses vont s'éclaircir. On vous dit que la roue va tourner. Il va y avoir des changements, il va y avoir des caps à passer pour certains. Mais en tout cas, il va y avoir vraiment une roue qui tourne. Alors on vous dit... Il y a une question de visualiser la vie qu'on veut, d'être dans la sensibilité, de rêver, de ne pas se laisser aller à la dépression, à la tristesse, à se laisser dépasser par les événements. On vous dit aussi qu'il faut être fidèle justement à ses rêves, il faut être fidèle à ce qu'on veut. Il faut
rester stable et il faut penser à son bien-être. Il ne faut pas être possessif par rapport au passé, par rapport à ce que vous aviez avant. Il ne faut pas être entêté. On vous dit, peut-être que les signes de poisson ou taureau peuvent vous parler. On vous dit que peut-être les choses seront un petit peu houleuses ou vont se transformer jusqu'au mois de mars et jusqu'au mois de mai. Mais tout ça, c'est pour un équilibre, pour une justice divine. Des choses sont en train de se rééquilibrer au niveau de vos polarités à chacun, mais aussi au niveau du monde. Hein. Et on vous dit que les choses vont s'accélérer. Peut-être d'ici à un jour, à une semaine, vous en verrez déjà qu'il y a vraiment des changements là pour aller vers le bonheur. On vous dit de rester ancré, de travailler sur vous, de travailler sur vos rêves, sur votre sensibilité, sur vos visions pour les concrétiser. C'est comme ça que vous allez réussir. On va tous réussir. Le travail va payer. Les choses vont se concrétiser dans la matière et on va avoir la victoire. La victoire sur déjà la peur, les peurs en chacun. La victoire sur le fait de céder ou pas à la tentation, de faire le clair là-dessus, du diable, et puis la victoire surtout sur le diable et sur les personnes mauvaises, malsaines, toxiques. On vous dit que c'est l'amour qui va triompher, que c'est le destin pour chacun, pour tout le monde, c'est le destin pour vous, pour les autres, pour tout un chacun. Et c'est aussi une question de choix, la question pour chacun de choisir l'amour pour lui-même, de choisir la vraie personne qui vous est destinée et non pas peut-être une autre personne toxique ou ne pas laisser gagner les personnes mauvaises ou laisser gagner la peur. Le destin, ce sera l'amour. Et ça va arriver plus vite que vous ne le pensez. Ça va être un véritable changement. C'est pour ça que là, on a le bonheur et la justice qui vont triompher sur le diable et sur la peur. Ça se transforme en vous. Soyez fidèles à qui vous êtes, mais ne soyez pas têtus et restez stable. Et on vous parle d'une victoire, d'une réussite. Des choses qui s'ancrent dans la matière. Faites confiance à vos rêves. Et dans un temps relativement court, tout va se rééquilibrer, tout sera beaucoup plus stable et tout sera beaucoup plus heureux surtout. Voilà pour ce tirage. Écoutez, je ne savais pas que je pouvais faire des tirages généraux avec mon oracle, comme quoi il peut servir un peu à tout. Bon, voilà, écoutez, j'espère qu'il vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé, que vous achetiez ou pas mon oracle. Je vous rappelle donc que les 16 du coup premiers exemplaires qu'il me reste ont ce tout petit défaut sur 3 cartes, qu'elles ne sont pas parfaitement lisibles au niveau du texte comme ici, mais au moins ce seront les jeux inédits, donc vous pouvez le commenter, il est déjà sur mon site, il est à 42 €, frais de port compris uniquement vers la France métropolitaine. Je suis désolée, je ne peux pas pour l'instant expédier en dehors parce que je n'ai pas le temps d'aller à la poste et là je me permets d'envoyer les commandes depuis ma propre boîte aux lettres. Donc quand j'aurai le temps, quelqu'un pour m'aider, je ferai ça. Mais là je n'ai pas le temps. Donc voilà. Voilà. J'espère que ce jeu vous aura plu et puis sachez que je suis en train de travailler, comme je le disais, sur les arcanes mineurs des arcanes majeures de la partie tarot de ce jeu et voilà, je m'éclate. J'espère que vous êtes éclatés aussi à regarder ces tirages, à apprécier mon jeu que j'ai fait avec tout mon amour, avec des petits dessins, avec de la peinture, voilà. Et puis si vous voulez pas l'acheter, c'est pas grave, vous regarderez quand même mes guidances, je ferai peut-être d'autres guidances avec, voilà, il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous embrasse tous, je vous souhaite une très très belle soirée, j'espère que tous ces beaux événements qui peuvent arriver dans votre vie au niveau sentimental se passeront pour vous et le plus rapidement possible pour vous, peut-être un joli cadeau pour Noël. Je ferai peut-être d'ailleurs une guidance pour Noël, peut-être même avec des choix, voilà.
le cadeau que vous allez avoir pour Noël. En tout cas, je vous souhaite une très très belle soirée, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.